Bonjour, bienvenue dans votre numéro de la Minute de l'Expert par Imotech Côte d'Ivoire. Je suis Madame Stéphanie Sissavané, directrice générale de Imotech Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les différentes procédures de déclaration d'un litige sur un lotissement. Il est important de savoir qu'avant que les faits à l'origine du protagonisme ne dégénèrent, ils se présentent sous la forme de mésentente avant de se muer en litige ou en conflit. Les explications ci-après nous permettront de comprendre cette accession. La mésentente. Il s'agit d'un désaccord ou d'une incompréhension entre deux personnes ou entre un groupe de personnes. Aussi longtemps que cette incompréhension demeurera dans un climat de non-communication, aucun règlement ne sera possible. Le litige, dès l'instant qu'il y a contestation signalée auprès d'une autorité administrative, coutumière ou juridique, on parle de litige. Le conflit. Lorsque le litige prend l'allure de combat violent entre un groupe de personnes ou contre l'administration, on ne parle plus de litige, mais de conflit. Dès que le requérant constate que ses intérêts sont menacés sur une parcelle urbaine, il a la possibilité d'introduire une demande d'opposition ou un recours préalable à déposer soit par lui-même ou par voie d'huissier auprès des services du ministère du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme. Il peut également saisir les institutions suivantes: les services du ministère de la Justice, les services du ministère de l'Intérieur, les services du ministère de la Défense. Après la formalisation de la requête par le requérant, une enquête sera ouverte par les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ils procéderont à la suspension de la délivrance de tous les actes sur le lotissement. On parlera donc de sursis à délivrance d'actes dont nous avons parlé précédemment. Deuxièmement, le requérant devra venir s'entretenir avec des agents du ministère pour comprendre tous les éléments de sa contestation. Ensuite, une confrontation pourra être organisée afin de rétablir la vérité. Au terme de l'enquête, les informations sont recoupées et compilées dans un rapport et le requérant est informé par courrier ou par voie huissier des recommandations de l'enquête telles que l'annulation ou le retrait simplement de l'acte attaqué. En revanche, si le requérant n'arrive pas à démontrer son lien avec la parcelle litigieuse, sa demande est jugée irrecevable et rejetée. Malheureusement, la durée d'une enquête foncière est difficile à déterminer à l'avance. Elle dépend de la densité des informations à recueillir et de la complexité du problème objet du litige. Tout cela crée de nombreux désagréments aux usagers au niveau du foncier en Côte d'Ivoire. Nous espérons que les services du ministère du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme pourront à terme trouver une solution définitive à ce problème. Il y a un projet de délimitation des villages initié depuis 2 ans qui doit prendre fin cette année. Nous espérons que cela pourra résoudre définitivement le problème des litiges fonciers en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour notre prochain numéro de la Minute de l'Expert.